bienvenue dans ce nouveau vlog haul. Je sais pas encore trop à quoi ça va ressembler. De base, je voulais vous faire un haul sur les différents achats que j'ai fait en Provence, en vacances. Il y a un tissu que j'ai acheté avant les vacances que j'aimerais bien vous montrer aussi. Voilà, différentes choses. Et puis, vous le voyez à ma tête, je suis claquée, mais genre... je me sens juste épuisée. Alors, on n'est pas revenu de vacances hier, hein, non, pas du tout. On est revenu de vacances mardi dernier. Et aujourd'hui, on est le 15 août, donc en fait, ça fait genre 5-6 jours. Oui, ça fait 6 jours, donc voilà. Mais j'ai passé une nuit de merde, genre vraiment de merde. Et je me suis dit, ok, Lydie, sors la caméra, tu feras des trucs. Et donc nous voilà. Du coup, je vais commencer ce vlog par nettoyer ma peau. Donc je me suis en fait pas démaquillée hier soir quand je me suis écroulée au lit, hein, c'est clairement ça. Donc je vais commencer en fait par nettoyer ma peau parce qu'en fait après la Provence, j'ai pas spécialement fait de gommage vraiment approfondi, de nettoyage de ma peau, du visage je parle. Alors que pourtant j'ai été beaucoup dans la piscine où il y avait vraiment full chlore. Du coup, il faut vraiment que je fasse ça. Plus maintenant, aujourd'hui, j'ai mes règles, donc voilà. Hein. Et voilà, du coup, en même temps, je vais vous montrer les différentes choses que j'ai achetées par rapport au visage. Parce que du coup, j'ai fait un marché à Vaison-la-Romaine où j'ai acheté 2 choses. Et avant de partir en vacances, j'avais racheté des petites crèmes. Donc, je vous parle de ça dans la salle de bain. Je profite d'être dans la salle de bain pour vous montrer, désolée pour le bruit qui résonne, on fera avec, pour vous montrer les différentes choses qu'on a achetées aux poteries de Crestet. Les poteries de Crestet, c'est assez connu, je dirais en Provence, en tout cas dans la région où on était, région du Mont Ventoux. C'est, voilà, poterie, alors créée à la main, peint certains à la main, mais pas à Crestet, et d'autres, je sais pas exactement, je vous avoue. Mais en fait, notre salle de bain est du coup blanche, comme vous le voyez, grise foncée et un rouge foncé. Et du coup, on a acheté ce petit pot pour y mettre mes chouchous parce que ça fait toujours très bordélique. Et alors, assorti, on a acheté un pot pour nos brosses à dents. Hop, c'est ici. Comme ceci, donc de nouveau assorti, et on a aussi acheté du coup 2 petits porte-savons pour y mettre du coup un gommage que j'ai acheté sur le marché au lait d'ânesse. Voilà, bon ils sont clairement crades, mais en même temps on les utilise. Voilà, deux pots comme ça, ils paraissent fuchsia mais ils sont bien rouge foncé. Et donc voilà, petit haul de nos poteries. Alors c'est clairement pas tout parce qu'on a craqué, en fait on a un service qu'on aime énormément et on aimerait avoir tout dans cette couleur de service, mais ça je vous montrerai dans la suite du vlog. Bref, on en revient à mon visage. Je vais d'abord me démaquiller parce que là ça ne va pas. Ensuite, je vais nettoyer mon visage avec ce petit savon. Alors, je l'ai acheté il y a super longtemps sur le site alternative.lu, je crois, ou .eu, c'est peut-être ça. Je sais plus c'est quoi la marque et tout, mais c'était un nettoyant visage naturel, 100% naturel, et fait pour les peaux mixtes. Donc voilà. Je me démaquille à l'huile d'olive depuis des mois et des mois maintenant, voire des années. Parce que l'huile d'olive est assez recommandée pour les peaux grasses. Et alors c'est le meilleur démaquillant que j'ai jamais trouvé parce que l'huile vient vraiment retirer tout le maquillage sans être agressive. Juste attention, après il faut bien que je nettoie mon visage. Avant je le faisais pas bien et j'avais assez vite des boutons. Mais depuis que je nettoie vraiment bien mon visage après l'huile, il n'y a pas de conséquences par après. Ça fait pas trop gras sur le visage. Il n'y a vraiment aucun risque à ce niveau-là. Après attention à tout type de peau. Hein. Mais pour ma part, je suis vachement contente de cette petite routine. J'utilise maintenant mon petit nettoyant. Et ensuite sur le visage humide, je vais le réhumidifier juste après. J'utilise du coup ce gommage. J'ai jamais utilisé ce gommage, je le connais pas du tout. Mais regardez, il est assez marrant. Il est au lait d'ânesse, il est 100% naturel, il est fait dans une entreprise familiale, du coup près de Vaison-la-Romaine. Je sais pas vous en dire énormément parce que vu que tu achètes ça sur un marché, t'as pas le petit papier explicatif qui reste avec. Mais bon voilà, j'ai déjà acheté des produits de chez eux, j'en étais super ravie, je l'avais acheté à ce moment-là pour le corps. Et donc voilà, 100% naturel, c'est un gommage doux. J'ai tendance à prendre des grains pour mon visage, mais en fait c'est assez agressif et ça peut
du coup faire apparaître plus vite des boutons, comédons, blablabla. Donc voilà, je vais tester plus le gommage doux. Si jamais ça me va moins bien, bah, j'utiliserai pour le corps et j'utiliserai de nouveau mon marque de café pour le visage. Voilà, on verra un petit peu. Alors moi qui ai l'habitude des gommages qui décapent, ça me fait vraiment bizarre parce qu'ici il n'a pas de grain. Donc j'espère qu'il aura vraiment un bon effet. Franchement c'est voilà, expérimental. Ici il fait juste, c'est déjà pas mal, hein, mais une mousse de malade, c'est hyper genre onctueux et doux, c'est hyper agréable. Mais je sais pas s'il fonctionnera bien en tant que gommage. Franchement c'est un test et je vous en dis des nouvelles sur Instagram. Là j'utilise, alors c'est pas le bon flacon, hein, mais dedans j'ai de l'hydrolat de géranium. Bon aussi pour mon type de peau, c'est-à-dire mixte grasse. C'est un hydrolat, voilà, vous en achetez un peu n'importe où. Moi j'en ai acheté 2 litres une fois que j'avais été en Provence l'année dernière. Et je me le sprouche sur le visage et je retire en fait le surplus, on va dire, avec un coton. Ça me permet de ne pas avoir trop de calcaire sur la peau parce que j'ai tout rincé du coup mes différents nettoyants gommages avec l'eau du robinet et je sais que ma peau voilà, est assez vite contrariée, du coup je fais ça. Du coup, maintenant, je peux passer à la dernière étape. Alors, avant, j'utilisais une crème que je faisais moi-même, Slow Cosmétique. Je vous en ai parlé plusieurs fois, que ce soit sur Instagram, le blog ou même ici. J'ai décidé d'arrêter un petit peu la Slow Cosmétique par manque de temps. Parce qu'en fait, ce temps-ci, je fais beaucoup d'aquarelle, d'argile autodurcissante, plus faire de la couture et faire en plus tous mes cosmétiques moi-même. Ça prend du temps, j'ai plus spécialement l'envie, donc je me concentre sur ce que j'aime faire et j'essaie de ne pas me forcer à faire des choses qui me pèsent. Donc je suis retournée à une crème de jour de Dr Ushka, une marque que j'adore depuis des années. Et ici c'est une crème de jour au coin, ma foi elle est très agréable, elle hydrate bien et c'est vraiment tout doux sur le visage, c'est très chouette. Elle n'est pas trop lourde non plus, elle pénètre assez vite dans la peau, donc je l'aime bien. Et alors parfois, mais pas tout le temps, et du coup moins ces temps-ci parce que j'ai recommencé à utiliser cette crème qui pénètre vite et qui est moins riche que ma précédente, ça m'arrive quand même encore d'utiliser ma, comment ça s'appelle déjà, ma gua sha, une pierre du coup pour venir se masser le visage. J'ai ma meilleure amie qui m'a envoyé une vidéo pour bien l'utiliser. Je suis pas du tout encore experte, mais c'est hyper agréable, ça masse le visage. Surtout ça le tonifie, ça tonifie la peau, ça active la circulation, c'est censé aussi être un peu anti-âge, bon je vous avoue qu'en utilisant je vois pas trop les effets, mais peu importe, c'est super agréable. Et voilà ma peau du coup, je dirais pas qu'elle va mieux, mais je me sens mieux en tout cas dans ma peau. Et cette petite routine, du coup c'est plus ou moins ma routine, pas du matin parce que je fais pas un truc aussi complet tous les jours. Parfois j'ai la flemme, parfois j'ai la motivation, mais déjà normalement je me suis démaquillée la veille. Hein. Mais donc voilà, c'est un petit peu le récap et comme ça vous avez vu un petit haul de mes crèmes et soins que j'avais envie de vous montrer. Hello, on est le lendemain, je suis un petit peu plus fraîche. Maintenant que j'ai lavé et repassé mes tissus, je peux vous les montrer. Le tissu que j'ai entre les mains, en fait, je l'ai acheté chez Batikou. Batikou, c'est une mercerie qui a une catégorie de tissus qui est de la récupération, du déstockage, fond de stock, comme ça. Et alors, j'ai acheté du coup 2,50 m de ce tissu. Je l'avais acheté avant d'aller en vacances, j'avais reçu un colis, je sais pas si vous vous souvenez dans une de mes vidéos, ma vidéo checklist avant les vacances. Et je vous l'avais caché. Donc le voilà, c'est un genre de bordeaux vieux rose comme ça. J'ai pris 2,50 m, je sais plus, c'est un sergé de viscose ou un sergé de coton. Je ne m'y connais pas bien dans les sergés, mais en fait j'ai touché un sergé de viscose quand j'ai rencontré Raphaël
d'Evian. J'avais touché sa jupe et je sens en fait la même chose ici, donc je pense que c'est un sergent viscose du coup. Donc voilà, j'ai plus l'étiquette, hein, c'est pour ça que je ne sais pas vous dire exactement. Je sais plus combien ça m'avait coûté, mais pas énormément. Je vous invite à aller voir ce site du coup. J'ai l'intention de me faire soit une jupe cercle. D'ailleurs, Raphaël avait fait il y a 1 ou 2 ans une vidéo sur comment faire sa jupe cercle longue. Donc soit je fais ça avec une tirette invisible, soit je fais de nouveau une jupe longue, mais alors avec une grande boutonnière. J'ai un petit peu peur parce que souvent mes boutonnières, j'arrive à les faire, mais elles sont souvent pas similaires. J'ai un problème avec ma machine. Où elle fait pas tout le temps les mêmes, des fois elle déconne et j'ai peur de faire une boulette du coup. Ou alors je m'en fais une robe longue, mais d'expérience, 2,50 m ce sera sûrement pas suffisant pour ce que je veux faire, parce que j'aime les robes qui sont cintrées, donc là il faut pas beaucoup de tissu, mais qui ont un petit peu de volant dans la longueur de ma robe, parce que j'aime les robes longues, et j'aime avoir des manches, donc tout de suite il faut en général plus que 2,50 m. Donc pas sûr que j'ai assez avec ce bout de tissu. Et alors le deuxième tissu que j'ai acheté, c'est celui-ci. Les deux sont pour l'automne, vous l'aurez compris, entre le kaki et le bordeaux. Je l'ai trouvé dans la mercerie, comment ça s'appelait ? Ça s'appelait la bergerie des tissus. Et en fait, je l'ai acheté en Provence. Alors c'est pas spécialement un tissu qui fait provençal. En vrai, je pense que les fournisseurs sont plus ou moins tous les mêmes en Europe. Mais voilà, du coup, valeur sentimentale, je l'ai acheté en Provence. Je le trouve, voilà, chouette. J'avais envie de quelque chose de kaki. Je sais pas, j'ai eu un flash pendant cet été où je me suis dit, hé, le kaki, ça m'allait encore bien. Donc pourquoi pas, ça fait longtemps, un tissu kaki. Je crois que j'en ai pas acheté, que j'en ai jamais acheté. Mais quand j'achetais en fast fashion, j'avais encore bien des habits kaki. Et donc ceci, c'est une viscose extrêmement fluide. Je l'imagine dans une blouse, soit une blouse assez simple mais à manches longues, parce qu'ici j'ai 1,50 m, soit un top avec des volants. Voilà, donc l'un ou l'autre, mais je l'imagine du coup totalement en haut. Et alors avec, je vois bien un jeans. J'ai envie d'essayer la marque éco-responsable Mud Jeans. Voilà, j'imagine déjà mon petit look dans ma tête. Voilà. C'est tout pour les tissus. Je ne compte pas acheter plein de tissus pour l'automne. J'ai envie d'avoir une garde-robe très automne sans pour autant acheter beaucoup de tissus, parce que comme je vous ai dit, je veux pas acheter trop alors que j'ai des chutes ici. J'ai du brun dans mes chutes de tissu, j'ai du beige, j'ai un genre de velours bordeaux, donc il y a moyen de faire des petites choses, voilà, avec pas grand chose, de faire de chouettes pièces, je pense. Donc ça va être un petit peu mon challenge de l'automne. Vous verrez ça continuellement sur ma chaîne YouTube. Alors la qualité de la lumière sera pas meilleure que ça, parce qu'aujourd'hui il est 8h30 du matin et il fait méga sombre. Donc je continue le petit haul. Là ça va être sur du créatif. En fait à Auchan, donc en France, à la rentrée il y a 21% de la TVA qui est offert sur tous les trucs scolaires. Et du coup, j'en ai profité pour acheter des carnets et aussi de la peinture. Je vous montre ça. Alors, j'ai acheté ces 3 pots de peinture. Donc, c'est de la peinture acrylique. J'utilise cette peinture pour genre la décoration de mes pots de fleurs, ce genre de trucs. Ou bien, je sais pas, je voudrais repeindre un cadre ou quoi. Enfin, voilà, c'est ça que j'utilise. J'ai pris les 3 couleurs. C'est quoi le nom? Ordinaire? Je sais plus. Enfin, bref. De base, pour faire mes petits mélanges moi-même. Voilà, ce serait sympa d'apprendre à faire ces mélanges. Et donc j'ai acheté ces 3 couleurs-là. Et ensuite, j'ai acheté 2 carnets. Alors, un carnet spécial aquarelle, donc de 190 grammes. J'avais envie d'avoir en fait les anneaux comme ceci pour pouvoir retirer mes feuilles quand j'en ai envie, parce que j'ai pour projet de faire des cartes postales. Et du coup, c'est plus pratique avec ce format-là. Alors, première page, je fais jamais rien. Et... ah non, je croyais que j'avais déjà fait un modèle, mais pas du tout. Je crois que c'est sur l'autre carnet, j'ai déjà dessiné quelque chose. Et alors en plus j'ai acheté ceci, donc ce carnet-là, en fait c'est 400 grammes, c'est spécial acrylique et je me suis dit je vais quand même essayer la peinture aquarelle dessus. Mais clairement, voilà, j'ai voulu essayer mais c'est pas adapté. Voilà, c'est là j'ai fait du coup un petit cerf, mais alors je sais pas si avec cette luminosité on verra, mais clairement le grain de la feuille n'est pas adapté pour l'aquarelle. Mais c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser, soit en peinture, soit quand même en aquarelle, c'est toujours sympa d'avoir des carnets. Donc voilà, ça en plus.
Sinon, dans une brocante, il y a encore deux choses que je voulais vous montrer que j'ai acheté. Oui, toutes les lampes sont allumées chez moi. Il y a d'abord, je voulais un pot à bijoux depuis longtemps en verre et j'en ai trouvé un qu'il faut que j'upcycle un petit peu, je vous montre ça. Voilà la boîte, donc en fait l'idée c'est de 1 la nettoyer et de 2 de changer le fond. Je vais mettre en fait du velours dedans, ce sera sympa. Et du coup voilà la petite soucoupe que j'ai ici qui avant avait un couvert qui était mignon, qui est cassé. Je vais pouvoir mettre ça là-dedans et voilà, j'aime bien, c'est mignon. C'est exactement ce que je voulais, donc top. Et en plus, je voulais à tout prix essayer de faire en fait... Bon, alors je sais c'est dans longtemps, mais je vous explique le projet. À Noël, je veux pour la première fois avoir un sapin, un vrai sapin, quoi, qui sente le sapin. Et voilà, c'est une habitude. Dans ma famille, on a toujours eu des sapins de vrais. Depuis que je suis en appartement, ben, j'ai jamais pu le faire parce que c'était des cotes, c'était des colocs, pas pratique. Maintenant qu'on est chez nous avec Max, on va enfin en acheter un. Et donc, je veux avoir un très joli sapin et je veux faire mes décorations moi-même pour que ce soit vraiment cosy, tout le tralala. Et alors j'ai dans l'intention du coup de faire en argile autodurcissante mes petites pièces que je vais du coup percer pour faire des boules de Noël. Et il me fallait des emporte-pièces. Et j'ai trouvé des emporte-pièces dans une brocante. En plus, je les ai eu pour rien du tout, genre quelques euros. Spécial Noël. Donc je vous montre ça. Hop, les voici. Alors, il y a des petits bonhommes de neige. Il y a... C'est quoi ça? Ah oui, c'est un petit pingouin. Encore du bonhomme de neige. Ensuite, j'ai des sapins, enfin un sapin, une étoile. J'ai un petit ours, un petit ange, un flocon, bien sûr, et alors une étoile filante. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir ça. Autre chose à propos de Noël. Quand j'étais petite, mais genre que j'avais, je sais pas moi, une dizaine d'années, on avait été à Majorque avec mes parents. Et il y avait des énormes pommes de pin qui tombaient des arbres là-bas. Et je les avais utilisées pour faire du coup des pommes de pin, mettre dans le sapin. Et je me suis toujours dit que je voudrais recommencer dans mon propre sapin. Donc maintenant que j'étais voilà, en Provence, il y avait des pommes de pin trop belles. Du coup, j'en ai acheté plein, mais pas du tout. Je les ai cueillies et j'ai plein de pommes de pin que je vais vous montrer. Tadam, j'ai plein de pommes de pin. Genre, regardez celle-ci, elle est trop belle. Donc voilà, je sais pas encore comment je les attacherai dans le sapin parce qu'il faudrait faire genre un petit trou et les attacher avec une cordelette, mais ça va pas être possible de faire un petit trou. Donc j'ai pas encore toutes les solutions en tête, mais bon, c'est pas le problème de tout de suite, hein, on est qu'en nous. Alors clairement, hein, le fait de penser pour la boutique, donc Lydie Avril, à Noël, parce qu'il faut déjà en nous penser à Noël quand on crée des produits, ça me monte à la tête et je pense déjà à mes décos. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Et alors, il y a une dernière chose que je vais vous montrer, mais du coup, bah voilà, maintenant pendant que je parle, c'est on a acheté, je vous avais dit en fait, des poteries dans l'entreprise Les Poteries de Crestet. Et alors, on a acheté tout un ensemble de cruches avec les verres, avec les tasses et aussi le porte-ustensile de cuisine. Voilà, on n'a pas encore toute la panoplie, mais on a comme projet d'avoir vraiment tout l'ensemble, assiette et tout le tralala. Alors on ne le fait pas en une fois parce que clairement c'est un budget, mais on est trop à fond dedans et on est trop content d'avoir acheté ces poteries. Alors navré pour la qualité de cette fin de vidéo, mais voilà, le temps est vraiment pourri et je pense qu'on est parti pour plusieurs jours en mode bon temps pluvieux de Belgique. Bref, moi je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!